Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Argus à la rencontre d'un modèle siglé Renault, mais qui ne vous est pas familier, quoique vous l'avez peut-être croisé au Mondial de l'Automobile de Paris. Son nom, c'est Emblème, c'est un break de chasse de 4,80 m de long qui préfigure le style des Renault de demain, mais pas que. Je vous propose tout de suite d'en savoir plus avec deux experts qui ont participé à sa création, Mathieu Lemonnier et le chef de projet global, Pascal Triboté. La philosophie, c'était d'explorer ce qu'est une voiture net zéro, pour de vrai, en faisant un prototype ou une étude de voiture 2035 complète pour voir là où ça nous menait. Une voiture net zéro, c'est une voiture dont on a divisé l'empreinte carbone par 10 sur son cycle de vie, c'est en prenant en compte toutes les émissions qu'elle va générer lors de la fabrication des matières, lors de l'utilisation, à la fin de vie, on prend tout en compte. Divisé par 10, c'est beaucoup par rapport à une référence de 2019, une voiture essence ou diesel du même format. Dans la pratique, pour nous, c'est passé de 50 tonnes de CO2 à 5 tonnes. Les fondamentaux, disons, c'est d'organiser l'économie circulaire des matières pour diminuer l'empreinte carbone des matières constitutives de la voiture. Là, on parle de l'acier, de l'aluminium, des élastomères des pneus, des plastiques, des tissus, du verre, de toutes les matières. Le deuxième fondamental, c'est que la voiture sera électrique. Pour rouler, elle va utiliser de l'électricité ou de l'hydrogène bas carbone, ce qui va arriver naturellement dans le réseau européen par les trajectoires imposées par l'Europe. Notre électricité se décarbone jusqu'à être très peu carbonée en 2050. Ça reste une voiture électrique à batterie. On l'a étudiée sous deux versions. Une version avec une batterie de 60 kWh, c'est un moteur électrique de Meganitech sur le prototype qui est à l'arrière, c'est une propulsion. Et une version hybride où ça reste un véhicule à batterie. On a réduit la taille de la batterie à 60 kWh et mis sous les sièges arrière une pile à combustible hydrogène de 30 kW, associée à un réservoir de 2,8 kg d'hydrogène à l'avant. Et notre cadrage, c'était de pouvoir faire 1000 km avec 2 arrêts hydrogène seulement, sans avoir jamais rechargé la batterie. 20 partenaires ont accompagné Renault sur le projet Emblème. Ils ont d'ailleurs appris à compter les kilos de CO2 ensemble. En matière d'efficience énergétique, le design a bien sûr aussi un rôle à jouer. Mathieu Lemonnier, architecte intérieur et extérieur du projet, décrypte les solutions techniques et esthétiques trouvées pour optimiser le bilan carbone de ce beau bébé de 1800 kg. Emblème, c'est un laboratoire d'innovation dans lequel on a intégré une cinquantaine d'innovations qu'on a développées spécifiquement ou avec l'aide de nos partenaires. Et on a vraiment travaillé sur un design extérieur qui est vraiment futuriste, tout en essayant d'avoir une super efficience énergétique. Par exemple, la grille d'entrée d'air à l'avant est une grille active qui va pouvoir être complètement fermée et intégrée au bouclier de façon flush, qui va nous permettre de gagner une trentaine de points d'aérodynamique, et puis qui va s'ouvrir automatiquement quand la voiture a besoin d'être refroidie. De la même façon, on a intégré des passages d'air entre le capot et le bouclier, de manière à abaisser le bord d'attaque finalement de la voiture, ce qui fait gagner beaucoup d'aérodynamique, tout en gardant une face avant qui est statutaire, avec l'intégration d'un logo sur un écran. On a également travaillé vraiment au service du client, par exemple en faisant un petit capot qui est beaucoup plus facile d'usage, qui s'ouvre de façon tactile et qui donne accès à un coffre de rangement de 74 litres exactement, dans lequel aussi on va pouvoir retrouver la trappe de remplissage d'hydrogène. Puis on a toujours utilisé des matériaux qui sont vertueux, le même matériau que l'habitacle, qui est du polyester 100% recyclé, qui nous fait la finition et l'acoustique de la voiture. Bien sûr, on a travaillé les éclairages aussi. On a intégré les projecteurs complètement flush au bouclier, de manière à ce qu'ils ne perturbent pas du tout l'écoulement de l'air. Et on a travaillé l'efficacité énergétique des éclairages, avec des modules basse consommation et avec des technos qui permettent de faciliter la réparation des projecteurs et la fin de vie et le recyclage. Si on va sur le côté de la voiture, de la même façon, on a traité l'intégration aéro de tous les éléments. On a intégré les caméras de rétrovision latérale à l'endroit le plus large de la voiture pour que ce soit le plus naturel possible. Et donc elles sont sur les ailes avant, sur les arches de roue. Ça nous permet de réduire les angles morts de la rétrovision et ça nous permet de perturber absolument pas le flux d'air. De la même façon, sur les roues, on a travaillé sur l'allègement et sur l'aérodynamisme également. Donc on a des enjoliveurs sur une roue en aluminium qui est complètement allégée et un enjoliveur plastique qui permet de générer et le design et l'aérodynamisme. De la même façon, on a travaillé avec Michelin sur le développement des pneus pour réduire les émissions carbone à la fabrication et réduire la résistance au roulement pour une meilleure efficacité.
Emblème adopte des poignées de porte affleurantes mais qui ne sont pas motorisées. Cette solution a permis de réduire le nombre de composants ainsi que le volume et la masse de la pièce. Elle passe ainsi de 1,2 kg à seulement 400 grammes. Donc sur l'arrière du véhicule, on a beaucoup travaillé sur la géométrie de la voiture en décidant très rapidement de supprimer la lunette arrière de la porte de coffre. C'est une fausse lunette. Et ça nous a permis d'avoir un gros gain sur la structure de la voiture où toute la structure de la caisse est positionnée derrière les têtes des passagers arrière, ce qui dégage de l'ergonomie pour l'intérieur et une meilleure habitabilité. Et ce qui nous permet d'abaisser la ligne de pavillon et donc d'améliorer l'aérodynamisme du véhicule. Je reviens sur l'intégration de la caméra. On a intégré dans cette petite pièce qui regroupe le troisième feu de stop et l'ouverture toujours capacitive de la porte de coffre, qui donne accès à un coffre de 550 litres qu'on peut remplir du coup jusqu'au plafond puisqu'on n'a plus de lunettes arrière, on n'a pas de tablette, on réduit le nombre de pièces et on a toujours l'intégration de matériaux vertueux avec du 100% recyclé. Et puis je termine sur le dessous de la voiture où on a traité tout le soubassement de la voiture entièrement caréné avec l'aide de nos collègues de Renault F1 pour vraiment avoir un dessin parfait du soubassement et qui est conclu par un diffuseur actif qui nous permet de corriger le design finalement un peu suvisé du bouclier avec ce diffuseur actif qui se déploie en fonction de la vitesse bien sûr et qui va permettre d'améliorer l'équilibrage en fait des flux entre le dessus et le dessous de la voiture et donc de réduire la traînée aéro. Les innovations sont aussi à l'intérieur. L'habitacle d'Emblème se compose de matériaux recyclés. Les sièges, les habillages de porte ou encore les moquettes avec leurs éléments colorés sont faits à base de polyester 100% recyclé. La console centrale est garnie de matériaux à base de fibres de feuilles d'ananas, tandis que la planche de bord est recouverte de fibres de lin. Mais voyons plus en détail l'implantation du mobilier en compagnie de Mathieu Lemonnier. Pour décrire l'intérieur de Emblème, on a intégré principalement une nouvelle architecture de cockpit avec ce grand écran qu'on appelle la Blade qui fait 1,20 m de large et qui rentre entre les deux pieds de la voiture, qui permet en fait d'enfoncer le plus loin possible l'afficheur principal de la voiture sous le pare-brise de manière à améliorer l'ergonomie, l'accommodation pour les yeux et puis le détournement de regard, ce qui améliore aussi la sécurité. Finalement, on se retrouve avec la route et juste en dessous les informations essentielles du véhicule à portée de regard. Pour le contrôler, on a un écran central à portée de main qui est doté d'une technologie qu'on appelle ShyTech, c'est-à-dire qui s'éteint et qui prend l'aspect de la planche de bord quand on n'en a pas besoin. De la même façon, on a intégré toutes les commandes au plus juste, c'est-à-dire qu'on a trouvé l'équilibre entre les commandes qu'on garde dans l'afficheur central, des commandes qu'on a intégrées avec cette technologie ShyTech, et puis on a gardé quand même les commandes essentielles à la conduite facilement accessibles avec des commandes physiques, les commodos, les commandes de vitesse, le rotary pour le volume, voilà, quelques commandes iconiques. Sur le volant, c'est pareil, on a intégré uniquement les commandes essentielles à la conduite. On a deux pattes de commande ici qui nous permettent d'aller interagir avec la Blade sans lâcher le volant des mains. On a les commandes bien sûr de multimédia et on a également intégré une commande qui nous permet d'aller régler le volant sans le lâcher des mains. Donc là aussi, on a un gros gain en ergonomie et en sécurité finalement. On a dégagé beaucoup de place pour les jambes, on le voit surtout là bien côté passager, en déportant le système de climatisation dans le compartiment avant de la voiture. Donc on a délocalisé le moteur à l'arrière, relocalisé la climatisation à l'avant et on complète tout le système thermique de la voiture avec des aérateurs qui sont très minces, qui sont très peu visibles, donc toujours ce côté ShyTech, et qui sont motorisés pour pouvoir adapter au mieux possible tout le confort thermique du véhicule de façon très efficace. Cette planche de bord parfaitement décrite par Mathieu Lemonnier, on la retrouvera dans le futur SUV du segment C de Renault qui remplacera la Mégane E-Tech à l'horizon 2028. Emblème est un laboratoire dont les innovations n'ont pas vocation à tomber dans l'oubli, comme nous le confirme Pascal Triboté, le chef de projet. Notre engagement, c'est de faire des véhicules net zéro pour Ampère à partir de 2035, pour le groupe Renault en Europe à partir de 2040. Tout ce qu'il y a dans la voiture est pensé comme pouvant aller dans les voitures de série de demain. Dans 2 ans, dans 10 ans, dans 7 ans, ça dépend des briques. Il y en a qui sont applicables tout de suite, Par exemple, comme la propulsion. C'est qu'une décision des projets internes de Renault, ça pourrait arriver bientôt. Le design de la voiture, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, ça peut arriver bientôt aussi. Et il y a des choses qui sont plus long terme, comme l'hydrogène, qui n'a de sens que s'il y a un réseau de distribution. voilà, vous êtes désormais incollable sur ce concept composé à 50% de matières recyclées et à 90% recyclable. Et il n'y aurait pas de meilleur slogan pour en faire sa promotion que cette maxime du chimiste français Antoine Lavoisier: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je vous propose de se retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube de l'Argus pour de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. À bientôt.